États-Unis, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, je commencerai par des mots de remerciement. Tout d'abord, à l'égard des chefs d'État et de gouvernements africains, leur présence ici confirme que leur contribution était nécessaire au succès. Je tiens à remercier également le représentant du Qatar. Le rôle du Qatar a été absolument essentiel pour nous permettre d'arriver jusqu'ici. Mais bien sûr que le vote de remerciement le plus important est adressé au président Donald Trump. Personne n'avait demandé au président Trump de se charger de cette mission. Notre région est bien loin des grands titres des journaux. Mais lorsque le président a vu l'occasion de contribuer à la paix, il a immédiatement saisi cette occasion. Ce conflit a duré 30 ans. Nous avons vu un nombre immense de médiations, d'efforts, sans qu'aucun ne réussisse jamais à résoudre les problèmes qui nous séparaient. Le président Trump a lancé une dynamique nouvelle qui a permis des percées importantes. Son approche est équilibrée. Elle est juste. Il n'a jamais pris parti. Il nous a orientés vers l'avenir, sans revenir sur le passé, soulignant que les dividendes de la paix, ce sont la prospérité et les investissements, y compris les investissements américains. De façon plus importante, l'approche du président Trump est pragmatique. Le processus n'est pas devenu une fin en soi. Et tous ces éléments ont été mis en œuvre aussi par son équipe dévouée. Je tiens à remercier le secrétaire d'État Marco Rubio, ainsi que Massad Boulos. Nous sommes très sensibles aux efforts qu'ils ont faits. Nous n'en serions pas là aujourd'hui sans leurs efforts. Et maintenant, nous avons les possibilités les plus claires que nous ayons jamais eues. Cet accord nous donne tout ce qui est nécessaire pour mettre un terme à ce conflit une fois pour toutes. Si cet accord échoue, si les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient le faire, eh bien, la responsabilité n'en incomberait pas au président Trump, mais à nous-mêmes. C'est à nous, en Afrique, à travailler avec nos partenaires, à consolider et à élargir cette paix. Il y aura des hauts et des bas sur la route qui nous attend. Cela est clair. Le Rwanda, je le sais. Et je puis vous assurer
fera tout son possible. Notre seul objectif est, et a toujours été, que notre pays vive dans la sécurité après toutes les tragédies que nous avons connues. Et maintenant, nous attendons avec confiance un avenir prospère et brillant. Monsieur le Président, Excellence, je vous remercie de votre attention. Vous venez d'entendre Paul Kagame, donc le président du Rwanda, ainsi que Donald Trump, qui a donc introduit cette rencontre à trois. Ils vont signer cet accord de paix. C'est au tour de Félix Tshisekedi, le président de RDC, de la République démocratique du Congo, qui va donc maintenant prendre la parole. Mr. the President of the United States, Monsieur le Président des États-Unis, Donald Trump, ladies and gentlemen, Mesdames, Messieurs, dear members of the delegations, Mesdames, Messieurs les membres de ma délégation, as we have just placed our signatures at the bottom, nous venons d'apposer notre signature au bas de la déclaration conjointe qui incarne l'accord de Washington pour la paix et la prospérité. Et au nom du peuple congolais, je dois dire que j'éprouve une profonde gratitude et immensément d'espoir. quite solemnly, Tout d'abord, je voudrais exprimer de façon très solennelle nos profonds remerciements au président des États-Unis, M. Donald Trump. Je voudrais également remercier son administration et le peuple américain pour le rôle essentiel qu'il a joué en faveur du rapprochement entre la RDC et le Rwanda. also bring in all of our regional partners and Je tiens également à remercier tous nos partenaires régionaux et internationaux qui, par leur engagement, this critical moment possible. ont contribué à ce moment essentiel sur la voie de la paix. We have Sheikh Yanim, Tout d'abord, le Cheikh Animinia Madandani, we have President João Manuel Lourenço Gonçalves, je citerai également le président Lourenço, le président de l'Angola et président par intérim de l'Union africaine, l'ancien président également de la République du Kenya, mon frère, who I can see here in the room, Monsieur Kenyatta, qui est présent dans la salle. who are at the Il s'agit de deux grands hommes africains Nairobi processes. qui ont lancé les processus de Nairobi et du Rwanda. Je voudrais All of également the African remercier leaders tous les dirigeants africains qui ont contribué who helped us in this struggle. And I do à hope nous aider dans cette lutte. reach to the end. J'espère que nous sommes parvenus au terme de cette lutte. Yet another document. L'accord de Washington, ce n'est pas un document parmi d'autres. En fait, c'est un tournant. A coherent architecture C'est un accord qui reprend dans une architecture cohérente une déclaration de principe pour un accord de paix integration et pour un cadre d'intégration économique régionale, pour donner au peuple de la région une nouvelle perspective qui leur permettra de dépasser le cycle de la violence, des déplacements forcés, de la méfiance, pour entrer dans une nouvelle ère d'amitié, de coopération et de prospérité partagée. For those involved, the Democratic Republic of Congo takes this solemn commitment La RDC prend l'engagement solennel, en toute sincérité, de mettre en œuvre toutes les obligations qui découlent de cet accord. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur, avec un souci constant de la paix et de la sécurité de nos populations pour l'unité et l'intégrité de notre territoire. Nous espérons that the Republic of Rwanda
will also que la République du Rwanda fera preuve également du même sérieux lorsqu'il s'agira de respecter tant la lettre que l'esprit de l'accord de Washington. reaching out for a Nous cooperation sommes ouverts à une coopération pacifique fondée sur le respect mutuel, la non-intervention struggle against the armed et la lutte conjointe contre les groupes armés. support to negative forces and Il s'agira de lutter contre les forces négatives pour entrer dans une ère de prospérité nouvelle, this ce pour nos deux populations. Aujourd'hui, je crois, marque le début indeed d'un nouveau chemin, d'une nouvelle voie, difficile certes, mais où la paix ne sera plus un vœu, une aspiration. Congo will fully La République démocratique du Congo jouera le rôle qui doit être le sien avec dignité, conscience, constance, partners, avec le soutien de nos partenaires. not pessimistic. Nous serons vigilants, nous ne voulons pas faire preuve de pessimisme, nous aurons les yeux bien ouverts, mais nous tenons à faire preuve d'optimisme. Il s'agit de paix et de prospérité pour nos populations, et donc il doit s'agir d'un engagement irréversible à tourner la page des affrontements pour entrer dans une nouvelle ère de coopération et de paix durable dans toute la région. Merci. Vous avez entendu donc Félix Tshisekedi, le président de RDC, Eh bien, et maintenant Donald Trump pour la parole. à mes nouveaux amis que je souhaiterais déjà qu'ils viennent à la tribune. They represent so many and so well, so I just Ils représentent si bien un si grand nombre de personnes que je tiens à les remercier. Sr. Presidente Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, caros convidados, altas entidades aqui presentes, senhores jornalistas, eu gostaria de realçar a importância desta cerimônia aqui em Washington, D.C., que vai finalmente pôr fim a um conflito. Voilà, vous avez entendu donc le président de RDC, le président du Rwanda, Paul Kagame, ainsi que Donald Trump, donc évoquer cet accord de paix qu'ils vont signer dans quelques instants. Il y a également les présidents d'Angola, le président du Kenya, donc qui vont à la tribune l'un après l'autre à la demande de Donald Trump. Trump, Tshisekedi et Kagame vont signer donc cet accord de paix sur justement la situation dans le nord et dans le sud Kivu, sur la situation dans l'est du Rwanda, l'est de RDC, pardonnez-moi, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et Mathieu Mabin est avec nous en direct de Washington. C'est toute une mise en scène tout de même à laquelle on est habitué, Mathieu. Mais là, je dois dire que ça a duré effectivement les discours des uns et des autres avant cet accord qui n'est pas donc encore signé. On n'a pas vu encore cette signature qui devra arriver dans quelques instants. Non, mais effectivement, cela semble ne plus être qu'une formalité. Et en réalité, la Maison-Blanche joue sur plusieurs tableaux et vous avez raison de parler, sinon de mise en scène, au moins effectivement de mise en valeur, de surmise en valeur de cet accord qui était important, effectivement. Mais d'abord, Donald Trump veut réaffirmer la présence américaine en Afrique centrale. Il ne s'en est pas caché, un espace où Washington avait laissé le champ libre à Pékin et Moscou, en tout cas ces dernières années. En prenant la main sur cette médiation, le président entend donc montrer que les États-Unis reviennent dans le jeu, capables d'influer directement sur les
l'équilibre régional qui en avait bien besoin. Parallèlement, il y a un objectif très concret, sécuriser l'accès aux minerais stratégiques de l'Est congolais. Le président américain en a parlé. Le cobalt, le coltan, des ressources absolument vitales, évidemment, pour l'industrie américaine de la technologie, mais également indispensable au secteur de la défense. En favorisant un accord entre Kigali et Kinshasa, donc Washington crée les conditions d'investissement encadré, loin de la dépendance de la Chine en réalité. Et puis, il y a la dimension politique, bien sûr. Le président mise sur la visibilité de cette séquence. Un conflit moins exposé que le Moyen-Orient, évidemment, ou l'Ukraine, mais un terrain plutôt propice pour obtenir une avancée tangible, efficace, une signature, un symbole, en clair, un deal à la Trump. Donald Trump veut s'imposer comme celui qui arrête les guerres, on l'a bien compris. Cet accord lui offre donc une démonstration rapide, calibrée, pour affirmer cette image de faiseur de paix à laquelle, on le sait, il est extrêmement attaché. Et Mathieu, on sait qu'il y a un accord, à travers cet accord de paix, un accord surtout sur les minerais entre les États-Unis, le Rwanda et la RDC, des minerais donc qui sont, vous parliez du cobalt, du coltan, extrêmement présents dans cet est de RDC. Oui, absolument. Et là, on quitte effectivement les enjeux purement diplomatiques et de politique intérieure africaine pour rejoindre le hard business américain. Le sujet de ces terres rares évoquées par le président américain est au cœur des préoccupations de son administration et en particulier du Pentagone. Les ingrédients contenus dans le sol du Congo sont indispensables à l'industrie de la défense américaine. Le complexe militaro-industriel américain, l'un des poumons économiques du pays, mais pas seulement économique. Le complexe militaro-industriel est aussi d'une importance absolument cruciale dans le financement des campagnes présidentielles ici aux États-Unis. Et donc, bien entendu, comme tous les présidents américains avant lui, Donald Trump est tout à fait à l'écoute des inquiétudes des grands patrons de l'industrie de la défense, lesquels grands patrons sont tout à fait préoccupés par la dégradation de la relation avec Pékin. Pékin qui a la main sur notamment les semi-conducteurs, vous savez, ces petits appareils sans lesquels les missiles ne volent pas et donc sans lesquels les missiles ne peuvent être vendus. Merci Mathieu. Mathieu Babin à Washington. Direction Kinshasa, tout de suite on retrouve Aurélie Bazaraki-Gamboula qui est notre correspondante en RDC. Aurélie, bonsoir. On a vu